bien le bonjour, mais ça faisait longtemps, dis donc, par ici YouTube. Oui, au bout des mois, en mode comme si j'étais mort. C'est pas vrai. Comme d'habitude, hein, chaque année, vous savez ce qu'il y a au mois de mars? Vous savez ce qu'il y a? Et ben c'est le WCQ de Mulhouse, tout simplement, à Happy Game, comme vous pouvez voir. Les joueurs sont juste ici, juste ici. Donc, pronostic, on a minimum 300 joueurs. 300 joueurs qui sont présents lors de cet événement. Donc on va voir le résultat, ce que ça va faire. Surtout qu'on va voir si on va battre notre record d'année dernière, le nombre de joueurs qu'il y avait déjà. Donc on a la Cour suprême en tant que PAF, comme j'avais fait sur le petit reel Insta. Si vous l'avez vu, ça ce serait cool. Vraiment, c'était vraiment incroyable le nombre de vues que vous m'avez fait. Donc merci beaucoup. Donc du coup, évidemment, c'est l'espace fantastique ludique qui organise le WCQ, donc par Virginie, vous la connaissez maintenant sur la chaîne YouTube tout simplement. Donc du coup là il y a déjà une queue de joueurs, ça, il est 8h05, 8h10 dans les eaux là, donc franchement rien à dire. Le samedi on avait beaucoup de monde ici parce que voilà, c'est pas que WCQ, il y a plein d'autres stands qu'il y a par rapport liés au jeu, donc vous allez voir dans les rushs. Et non, là dimanche ça va être une grosse journée. Et en plus, petit bonus, on a notre très cher Barcode qui sera là pour le cast du WCQ avec Konami. Donc tout ça, donc vous connaissez Barcode. Depuis il a commencé il y a quelques mois sur ça et je suis vraiment trop contente qu'il soit là. Surtout que c'est un gars bien que j'aime beaucoup et gros bisous à lui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il me fatigue. C'est bon, faut se détendre là. Ça va être compliqué. Vraiment oui. la question de fou. Hein. Faut se détendre, Mana, faut se détendre. Le tournoi va être trop compliqué, il y a trop de bons joueurs là. Ah, tu me rassures. Il y a trop de mecs qui jouent aux cartes, qui sont trop forts. Du coup, j'ai déjà mis les cartouches pour me bien se concentrer là. Oh, ça va aller. Mais... T'as pas dit tes qualifs toi par hasard? Si, ah deux. Bah, voilà. Mais... Voilà. Oh là là. Le gros BG. Vous l'avez dit, Barcode, et ben le voilà. Le voici, le voilà. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard quand tout se sera un peu plus calmé et aussi le pas je le récupère un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de monde, donc du coup vous verrez un peu le tirage que j'ai eu, voilà. Voilà, tu auras d'autres surprises. On pense d'abord au travail efficient. Je vois pas de quoi tu parles là. Du tout. L'efficacité, c'est un temps qui écrase le mur. L'efficience, c'est qu'on tapette à l'autre plus tard. One hour later. Vous êtes le plus grand WCQ qui est lieu à Mulhouse actuellement. Félicitations. Il y aura 9 rondes au cours de la journée. Il n'y aura pas de pause manger. Si vous avez besoin... Je vous rappelle qu'en cas de doute, en cas de besoin, vous pouvez faire appel à un juge. Et que vous pouvez toujours faire appel de la décision du juge une fois que celle-ci est prise. Enfin, merci de bien reporter vos résultats sur Neuron. En cas de draw, appelez un juge. Il y a un bug sur Neuron en ce moment là-dessus. Appelez un juge s'il y a draw. Si jamais, à la fin de la 3e ronde, des événements à la demande pourront être organisés, c'est 8 joueurs. Salut Binateur, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Donc salut tout le monde. Alors, je rattrape tout un truc. Il y a 3 toilettes. Donc s'il y a le temps d'y aller, il y a là et là-bas. Donc c'est bon, je donne tout en même temps. Du coup, j'ai rattrapé cette semaine. Merci à vous tous d'être venus. Je vous dis merde à vous tous. Parce que là, on jouait quand même des bons lots, des qualifs, enfin beaucoup de choses. Bonne chance aux arbitres aussi. Dans les deux sens, tout support pour les supporter, donc bonne chance à vous tous. Et en espérant que le tournoi se passe bien, au mieux pour tout le monde. Merci comme il y a tous d'être venus, c'est super important pour nous. La 10e édition. On a battu notre record, donc Yalla, encore mieux l'année prochaine, et merde.
Donc excusez-moi pour la lumière encore une fois, hein, parce que bon, c'est le parc expo qui est fait ainsi. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors désolé pour mon état, je suis en mode zombie, vous allez vite comprendre pourquoi. Du coup, première ronde qui commence, voilà. Sauf que il y a eu un repairing. Donc au niveau de ça, donc du coup ça a recommencé. Du coup j'avais joué contre un Malice. Du coup j'ai perdu contre ça à 2-1. J'avais quand même gagné une manche, j'étais quand même assez contente. Du coup, pour savoir, oui, je ne l'ai pas dit. Je joue Tenpai Sky Striker, oui, parce que Tenpai, voilà, il a été touché, certes, mais Sky Striker, ça me fait tout de suite. Voilà, c'est un deck que j'aime beaucoup. Il y a les plus importantes au niveau des cartes, genre Engage, Ancre, Drone, Stormburner et tout ça. Donc du coup, je disais qu'on a eu un problème au niveau de Neuron qui a fait des siennes. Et c'est vrai que c'est la première fois que, depuis que je participe au VSQ de Mulhouse, il y a vraiment, on va dire, autant de problèmes du coup techniques. Voilà, c'est pas la faute des judges, je le répète. Donc du coup, on a eu un problème au niveau des sièges et des tables en fait. Donc du coup, ça a été un peu compliqué. Ouais, ça a duré tout 3/4 d'heure. J'avais joué contre Blue Eyes avec le nouveau structure deck qui est sorti, que je ne connaissais pas du coup, parce que je n'étais pas intéressée à Yu-Gi-Oh pendant un petit moment. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais, j'ai vu beaucoup de decks Blue Eyes. Il y a beaucoup de gens qui jouent Blue Eyes là actuellement. Quand j'ai fait mes rushs là pour voir les petits duels pour vous. Donc du coup c'est quand même incroyable qu'il y ait autant les engines Blue Eyes, du coup c'est vraiment très intéressant. Donc du coup j'ai perdu, mais c'était intéressant et le gars il jouait Tenpai de base. Il m'a re-expliqué quelques trucs et entre temps je me suis refait tous les combos Tenpai parce que il fallait m'en mettre dans le bain tout simplement. Hein. Et du coup là il y a eu la troisième manche et là par contre encore Malice, mais là je me suis fait ouvrir. Mais genre au point d'être saoulée. Au point d'être saoulée et d'aller drop, rentrer chez moi dormir. Voilà, alors que non, je reste, j'essaie d'optimiser, je pense à vous pour les vlogs. Donc du coup, on va essayer de faire au mieux et d'essayer de positiver la chose parce que quand tu es fatigué et que tu en as marre, surtout avec l'histoire du problème de repairing, c'est vrai que entre temps, du coup, il y a des gens qui ont déjà drop à la ronde 3. Avant que la ronde 3 démarre, il y a des gens qui ont déjà drop d'une dizaine de personnes. Et oui, aussi, le nombre de joueurs qu'on avait au départ, on était à 348 joueurs. Donc on a battu le record de tous les WCQ de Mulhouse qu'on a fait depuis avec le nombre de joueurs. Et à savoir, je le préfère répéter de nouveau, du coup la Barcode, il caste le WCQ, c'est à part avec la table qui va avec, donc sur la chaîne officielle Twitch de Konami, voilà tout simplement. Je tenais quand même à le préciser. Donc c'est vrai qu'on ne verrait pas beaucoup Barcode en vidéo, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Bon allez, sur ce, moi je vais essayer de chercher un petit café là pour me mettre d'aplomb là, parce que là ça va pas aller pour la suite. Et je vous reprends plus tard. One eternity later. Bon les gens, il y a eu un gros laps de temps, c'est-à-dire 3 mois. Mais bon, on a eu des circonstances où c'était de mon côté ça n'allait pas et du côté Virginie aussi. Hein, un peu compliqué, ouais. Voilà, exactement. Donc, vaut mieux tard que jamais, comme on dit dans le jargon. Donc du coup, récap, vous vous rappelez du Happy Game WCQ de Mulhouse qui a eu le 21, 22 et 23 mars, non le 23. Le WCQ en question. Du coup, Virginie, dis-moi de ton côté comment ça s'était passé par rapport, par exemple, à l'année dernière aussi. Alors du coup cette année on était 350 et quelques joueurs du coup et en fait on avait Breakflip qui était là directement sur place aussi, donc ils ont pu attester de comment ça se passait. Au niveau des arbitres, on avait plus d'une dizaine d'arbitres aussi, les joueurs, tout ça, non franchement ça s'est bien passé dans l'ensemble, vraiment. C'est ok, il y a eu des retards, mais bon après tout grand événement il y a toujours un couac, sinon c'est pas drôle. Ouais c'est ça. Mais non, dans l'ensemble ça s'est super bien passé. Ouais, et merci à Barcode aussi d'avoir casté aussi le WCQ de Mulhouse. Hein. Barcode qui est le cast officiel de Konami. Et on l'attend l'année prochaine, il n'a pas. Voilà, c'est déjà. Ouais, ce serait bien, ce serait cool en plus. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, j'étais trop contente de le voir. Et Barcode, c'est un gars qui est génial. Parce qu'évidemment, là où je filme, le CDF est passé aussi. Et je sais pas, on a vu un peu aussi le commentary qui était incroyable. Il est passé en direct ici. Et il a fait aussi en Belgique aussi. Il a casté la Belgique, je ne me trompe pas, avec Volt. Ok, ça, ouais, c'est vraiment allé loin. Mais franchement, voilà, big up à Barcode qui était vraiment génial sur ce coup-là. Comme je disais, c'est une star.
C'est une star, Barcode Voilà. c'est toujours une star avec son costard bien propre, Barcode quoi. Mais ça, il va bien. Ouais, franchement ça lui va franchement, trop bien, ouais. ouais. Mais ouais, donc oui, Breakflip était déjà là, oui c'est vrai, si vous n'êtes pas encore au courant, Breakflip a repris OPS à Abyss qui était aussi de ce nom. Donc du coup, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Mais je trouve que ouais, par rapport à l'année dernière, c'était mieux, je trouve, au niveau orga, puisque je sais plus, on avait un petit couac avec Neuron. Alors, on a eu cette année aussi un couac avec Neuron, ça c'est clair. Ouais. Comme vous faites quasiment toutes les années. Ouais, hein, parce que c'était c'est les quasi Neuron, serveurs et et tout. Ouais. Quand t'as beaucoup de monde, à un moment donné, il y a certains trucs, dès qu'il y a un truc qui déconne, ça couac beaucoup. Et là, Surtout s'il y a un autre WCQ en même temps ou à OSS, même si c'est en dehors de la France. C'est ça, mais là on avait allez, à peu près 1 heure de retard, même pas tout à fait, qui finalement après a pu être rattrapé. On a fini parce quand même. qu'après, le reste s'est On bien a fini passé, tôt, quoi. plutôt. Franchement, on a bien rattrapé comme le retard, ça s'est déroulé tout seul. Bon, après, c'est j'avais moins de dur parce qu'on avait le side event. Du coup, gagner des points et avoir un cadeau à la fin. Enfin, le prize C'est ça. qu'on a ici à cette saison-là qu'on a eu. Ça remonte trop C'était loin. pendant Happy Game du coup, donc c'était pendant le festival des jeux. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas Festival des jeux, donc c'est 7000 m² que des jeux en bois, jeux de société, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux grandeur nature, enfin vraiment de tout. Et que vous voyez depuis mes vlogs chaque année. Hein, c'est ça. Pourtant, et là c'était en plus cette année, c'était la 10e en plus. la 10e, le ça célèbre 10e édition, bien sûr. Et en plus, t'as eu des licornes en licornes de plage aussi. Oui, Bon, qui n'ont pas fait long feu malheureusement. Ouais, ils ont pas fait long feu. Paix à leurs âmes. Hein. C'est vrai. C'est vrai, ils ont été rafistolés avec du scotch, mais ça n'a pas marché longtemps. Non. Mais du coup, niveau boutique, pendant le Happy Game et WCQ, est-ce que tu as vu quand même une différence par rapport à la boutique physique ici, au niveau des ventes, tu as eu plus de clientèle, ce genre de choses? Forcément dans un sens parce que tu vas toucher des personnes différemment du coup parce que c'est les gens qui vont venir pour le tournoi et se rendre compte en fait que tu as une boutique, tu dis ah ouais tu vois pourquoi pas prendre un petit truc au passage. T'as ceux du coup qui en dans ont l'urgence. C'est ça, t'en as qui en ont profité pour prendre des cadeaux aussi pour leurs conjointes du fait qu'on avait le stand sur place. Ouais, c'est un petit ensemble général et après vu que c'est pendant le festival, t'as plein d'exposants, il y a plein de choses, des illustrateurs et autres, donc ça permet que chacun puisse se trouver un petit peu un petit quelque chose, hein. Et c'est ça quand même. Ouais, c'est cool. Et je crois que tu fais partie aussi de l'association comme de Happy Game du coup. C'est ça, je suis dans le comité. Voilà, le comité Happy Game. Qu'est-ce qui a été le bilan du Happy Game en soi par rapport à l'année dernière ou aux autres années auparavant? Alors, j'ai plus le chiffre exact. Je sais qu'on a passé les 10 000, ça c'est sûr. Ouais. J'ai plus le chiffre exact. Je sais juste que c'était mieux que l'année d'avant, ça c'est sûr. Ouais. Et que de toute façon on reconduit pour l'année prochaine, ça c'est sûr aussi, parce que les dates sont déjà bloquées. C'est le dernier week-end du mois de mars, c'est pendant le changement d'heure. Donc bloquez-vous le dimanche, il va y avoir un gros truc. On prévoit plus de places. Ce sera sur 3 jours cette fois-ci, avec plusieurs side events, vendredi, samedi et dimanche. Et ça va être bien. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est déjà pas mal. Ça va déjà être pas mal. Vu que tu m'as donné le coup de fil en mode bloque ton vendredi, samedi, dimanche, surtout le vendredi. Ouais, c'est qu'il y a du gros lourd qui va vraiment arriver l'année prochaine. Ouais, quoi, vraiment. justement. Comme ça, elle est là dès le début parce qu'on l'aime bien. Donc, ça fait depuis 2019 qu'on va dire qu'on collabore ensemble en vrai. C'est vrai, ouais, ça fait déjà quelques années, effectivement. Oui. Ça fait depuis fin 2019, après le Combat Sport Show. Non, 2020, j'ai des bêtises, 2020. Ouais, ça fait quelques années déjà. Ouais, ça fait quand même quelques années. Et puis à une année près, là. Ouais, puis voilà, malgré le Covid et tout, là en plus, ça va faire quoi, 2 ans là que t'as la boutique, là, avec les travaux et tout. Ouais. Ça fait déjà 2 ans qu'on 2 ans. Quelle évolution que t'as vue par rapport aux 2 premières années En fait, officiellement d'ouvert, on a ouvert depuis l'année dernière, janvier. Donc, on va dire là, on est vraiment sur la 2e année. Non, franchement, ça va, ça se passe bien. La communauté des joueurs, elle s'est agrandie chez nous, clairement. On a beaucoup plus de joueurs. Après, les tranches horaires permettent aussi à ce qu'on ait plusieurs tournois, en fait, plusieurs possibilités. Surtout que le vendredi, samedi soir, t'es ouvert le soir aussi, que certaines boutiques ne font pas, hein. Surtout ici dans la région. Il n'y en a quasiment pas. En mine de rien, on a quand même une 50aine de places assises avec les 2 salles. Donc c'est clair que ça joue beaucoup. Parce que du coup, ça permet de faire des jeux faire des tournois sur différents types de jeux. Donc je ne peux pas les citer parce que voilà, on est là pour Yu-Gi-Oh! Mais voilà, en fait,
on est assez ouvert pour pouvoir faire plein de choses en fait. Ouais, c'est ça. Et vous pouvez même derrière, voilà, les gens peuvent faire plein de jeux en dehors de. Voilà, donc du coup. Non, c'est bien. Puis en plus, là, t'as le retour des AP aussi, tes championships. Mais t'as un truc aussi récemment que t'avais annoncé. Ah, c'était quoi c'est pas un truc compétitif ou à points, je sais plus. Ah, mais on fait un système de ligue au magasin. Voilà, le système de ligue. Ça, c'est nouveau aussi. Ouais, c'est nouveau. Ça fait maintenant 1 mois, 2 mois. Ouais, ça fait pas très longtemps, ça fait depuis cette saison en tout cas. Ouais. Et parce qu'en fait, on fonctionne en système de banlist, donc du début de banlist à fin de banlist, c'est une saison. Et donc du coup, tu peux venir jouer, tu viens jouer contre qui tu veux, et en fonction de si tu gagnes ou tu perds et de ton classement, tu vas avoir des points, du coup, ou des malus. Et donc à la fin de cette saison, tu vas pouvoir jouer contre les meilleurs, parce que du coup, c'est les meilleurs qui vont jouer ensemble pour se qualifier, pour avoir les meilleurs points. Et en fait, c'est un système assez compliqué et barbare à expliquer comme ça, parce que y a beaucoup de détails, mais dans l'idée en fait c'est plus tu joues contre des meilleurs, plus tu montes. Si tu joues contre des mauvais, désolé du terme, si tu perds contre eux, tu descends, mais eux ils montent par contre plus vite. Donc c'est vraiment en fonction de qui tu joues, comment. Et ce qui est sympa, c'est que les matchs, ça peut être en dehors des tournois, pendant les tournois, à n'importe quel moment. À partir du moment où on nous dit voilà, je suis dans la ligue, je veux que ça compte pour la ligue, alors à ce moment-là c'est bon. Ah, c'est vraiment pas mal. Et du coup, ils ont quoi comme récompense du coup à la fin? Ah, ça c'est chaque surprise parce que chaque saison elle sera différente. Du coup, c'est le but. Donc ça peut être des boîtes de boosters, ça peut être des accessoires, ça peut être des produits personnalisés, ça peut être des invitations à des événements, ça peut être beaucoup de choses quoi. Ouais. Ok, super. Bon, ça c'est bien parce que c'est vrai que ça peut être même des tournois gratuits. Voilà, tout est dit. Tout est dit, super. Bon, t'as bien vu l'annonce du coup que les Worlds, c'est à Paris. Du coup, t'en penses quoi du World à Paris? J'espère pour eux qu'il n'y aura pas d'inondation. Ouais, c'est vrai, vu ce qui s'est passé la dernière voilà, il y a 2 jours. Ce qu'il peut y avoir actuellement, voilà, non, j'espère que ça se passera bien pour eux. Après Paris, ouais, alors oui, c'est sûr, c'est la capitale, il y a les aéroports, il y a les trains, il y a tout ça. Il n'y a pas que Paris, quoi. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que voilà, Paris, c'est ce qui va faire et puis tout le monde du monde entier, les Worlds, parce que souvent la plupart c'est au Japon aussi. Non, c'est bien qu'on représente quand même la France, quand même, parce qu'on a quand même pas mal de gros joueurs Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Après, on va voir ce qu'on aura, parce que du coup, il y a le CDE, mais avant le CDE, il y aura les qualifs pour les Worlds au niveau des points. Donc, je sais qu'il y aura Gab. Il y a souci. De toute façon, il y a plein d'événements qu'il va y avoir entre temps encore, parce qu'il y a des Open, des WCQ, exactement. Des machins, il y a plein de trucs. Après, là, on est en fin de saison, on va dire 2024-2025. 2025-2026 va commencer septembre. C'est ça. Donc, c'est vrai que là, ce qui reste juste, c'est CDE et les Worlds. Donc, en espérant du coup, que les Worlds, c'est un Français qui gagne. Ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait pas mal, ouais. Effectivement, ouais. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour clôturer la vidéo? Pour clôturer la vidéo, là, très bonne question. Non, écoute, non, ça va. Pas de soucis, tout s'est bien passé. C'était peut-être un peu compliqué pour nous perso parce que pour ceux qui nous suivent depuis des années, ils avaient pu peut-être voir ma mère aussi dans les vidéos. En fait, elle est décédée en avril, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire la vidéo avant. Donc, grosse pensée à elle, très clairement. Je vais pas m'énerger sur le sujet parce que je sais que je vais craquer sinon. Mais je sais qu'en tout cas, elle était très fière de ce qu'on fait. Et que si elle sait ce qui va venir, et je pense quelque part qu'elle le sait, elle serait tombée des nues, on va dire ça comme ça, je peux pas le dire autrement. Mais bon, voilà, non, ça va, dans l'ensemble ça se passe bien, les tournois s'améliorent de mieux en mieux, les équipes elles sont de plus en plus formées, de moins en moins de couacs, parce que finalement on a réussi à se trouver un petit cercle qui fait que ça se passe bien. Et que tout soit mis en place aussi, tout simplement, avec les nouveautés aussi du côté de Brefleague. Parce que mine de rien, je veux dire, le Happy Game, vous voyez sur le dimanche les vidéos que Sarah fait, mais en fait il faut savoir, nous le montage c'est déjà le jeudi, donc nous dès le jeudi en fait on est déjà là-bas, mais en aparté, on bosse 1 an et demi à l'avance sur l'édition d'avant. Sauf on n'a pas encore passé l'édition, qu'on a déjà commencé à bosser sur celle d'après. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais finalement à force d'expérience, on s'en sort de mieux en mieux, essaye de mieux en mieux. Ouais, c'est ça, quand tu as l'expérience, tu sais ce qui va pas, parfois il y a les mêmes erreurs, c'est ça. Ça va tout seul, voilà.
Bon, on va clôturer la vidéo les amis. Évidemment, on est désolé du coup, enfin je suis désolée de sortir le vlog hyper tard, donc 3 mois après, parce que voilà, elle c'était compliqué au mois d'avril, moi ça a été mars, avril, parce que à savoir si vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux, je suis tombée très malade en fait dès le lendemain du WCQ, donc j'étais... Ah mais ça c'est parce que t'avais peut-être pas gagné en fait, Ouais. t'étais déçue. C'est ça, donc comment dire, 3 semaines être très malade, c'est clair. à presque rien manger, être vraiment chaotique, pas avoir la force, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit, vraiment. Et puis après, bon bah côté personnel, c'est très compliqué aussi. Je ferai une vidéo à part, vous saurez dès la sortie du vlog, bien après, des raisons du pourquoi du comment, parce qu'il y aura du gros changement, tout simplement. J'en dis pas plus, il y aura une vidéo dédiée là-dessus. C'est quoi, tu vas te faire blonde de nouveau, c'est ça? Non. Ah, plus jamais. C'est bon, moi, je récupère mes cheveux, ça me va très bien. Hein. En vrai, après, il y en a qui me disent en commentaire, dites-le moi, hein. Vous préférez brune ou blonde, hein. Dites-le moi en commentaire, hein. Allez-y. On inverse vite fait, hop. Oh punaise, ouais. Switch, là, ça va être incroyable. T'es déjà brune, hein? Toute brune, hein? Oui, c'est vrai, tu me l'avais montré. Ouais. J'ai déjà fait des trucs bizarres. On dérive. Évidemment, lâchez le commentaire, évidemment. Le pouce bleu aussi, hein, ça ferait vraiment plaisir. Et surtout, suivez les réseaux sociaux de la boutique fantastique, bien évidemment, que je mettrai tout dans la barre d'infos, comme je fais à chaque vlog avec Virginie. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, que sur Instagram du coup, parce que j'ai enlevé Twitter pour vous dire, parce que un truc toxique en moins. Facebook, je suis quasiment plus là, mais voilà, Instagram, c'est là où on va dire que je suis un peu plus active. Voilà. Okay. Je vous dis à la prochaine. Merci Virginie. Merci à toi. Encore pour le WCQ, c'était vraiment bien. Et le Happy Game aussi, tout simplement, c'était vraiment bien. Ouais, parfait. La dixième. Allez, merci à vous tous. C'était Mana et Virginie. Portez-vous bien. Allez, ciao.